Salut les petits loups, comment ça va? Écoutez, je vais pas me prendre la tête aujourd'hui à faire un montage vidéo. J'ai envie d'être un petit peu plus proche de vous. Je ne sais pas comment faire une vidéo live. J'en sais rien. Vous savez que je suis une quiche en informatique. Du coup, je vous la fais et je vais vous la poster telle qu'elle, dès qu'elle est terminée, direct sur YouTube, en mode nature peinture, les gars. Hein, on va se la faire comme ça aujourd'hui. Je vais aller voir avec vous pour aujourd'hui quel est l'ange qui est avec nous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous passez un très bon jeudi férié. J'espère que vous ne travaillez pas, que vous pouvez être avec vos proches ou avec vous-même. C'est déjà cool. Si ce n'est pas le cas et que vous travaillez, eh ben, courage. Je sais ce que c'est. On va aller voir l'ange qui nous suit. Wow. Aujourd'hui, on a l'ange de l'univers qui est avec nous. C'est pas beau ça, l'ange de l'univers? On a tout l'univers qui est à nos côtés pour nous amener dans la bonne direction, dans le bon chemin. Et on n'a pas qu'un ange, on a 15 000 anges. On a tous les anges, les maîtres ascensionnés qui sont autour de nous. C'est magnifique. Bah ouais, magnifique. Il n'y a pas d'autre carte, il n'y a pas d'autre mot. Ouais, bon. Ouais. Aujourd'hui, j'arrête pas de faire des lapsus, hein, vous m'en voudrez pas. Voilà, l'ange de l'univers. En dos de deck, on a l'ange de l'encouragement. Vous encourage à aller dans la bonne voie pour vous, aller dans la voie qui vous correspond, dans la voie qui vous fait vibrer, dans la voie du cœur. On va prendre l'oracle cosmique. Ça fait un moment que je n'ai pas pris cet oracle, qui est c'est un guide d'activation d'âme, en fait. Cet oracle, j'utilisais beaucoup au début sur ma chaîne et je vais le réutiliser aujourd'hui. Je travaille plus ou moins avec les oracles. Vous savez que j'ai mes modes et j'aime bien changer. Qu'est-ce qu'on nous dit pour aujourd'hui? Wow, la compassion. Alors peut-être que la source vous guide aussi sur le chemin de la compassion. Ça nous parle aussi du chakra de la gorge, ça nous parle du chakra du troisième œil, du chakra couronne, d'être connecté aux autres, d'être patient, d'être compatissant, d'être dans des énergies où on se met aussi à la place de l'autre pour essayer de comprendre son mode de fonctionnement. Une ouverture là, une ouverture sur les autres en fait, ouais. Une ouverture sur les autres et là on est guidé dans notre bon chemin de vie en étant dans ces énergies là. La connexion cosmique hein, en dos de deck, hein. Voilà. Ce qui me fait penser aussi, alors cette carte, bon je sais pas si vous voyez bien, on a un homme là, voilà, il médite, il a ses bras, il a ses jambes, il a tous ses chakras, il est aligné à la source, au supérieur, au machin. Moi, je vois beaucoup une fourmi tout le temps. Je vois toujours une fourmi avec une tête de fourmi. Les fourmis sont très travailleuses et les fourmis travaillent en groupe, travaillent vraiment pour le collectif. Elles travaillent en collectivité, les fourmis. Voilà ce que ça me fait penser pour aujourd'hui. On nous parle de collectivité, on nous parle d'être dans notre bon chemin pour aller vers la collectivité, vers le commun. Je vais prendre justement l'oracle d'Annabella. Annabella, 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 wow. Voilà ma chou, je te l'ai fait, la petite chanson. Et on va aller prendre une carte en énergie générale aussi, avec l'oracle d'Annabella. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce jeudi en énergie générale? Ouh. Nous avons la loyauté, la fidélité. J'adore cette carte. Ça nous parle de trancher dans une situation, ça nous parle d'être loyal, de fonctionner avec notre cœur, d'être juste pour nous, d'avoir une personne peut-être qui va venir juste pour vous. En tout cas, ça nous parle d'amour et d'amour de soi pour moi et de savoir trancher dans une situation. Ouais. Avec cette épée, de reprendre son autorité, son pouvoir décisionnel. Derrière, on a l'abondance en dos de deck, d'accord? Le soleil, l'abondance, dans tous les domaines en fait, hein, parce que si l'abondance sort dans le général, c'est que c'est dans tous les domaines. Parfait. Petite surprise du jour, le Light Sears Tarot. Mon Dieu, que ça fait un moment que je louche dessus et que je sais pas pourquoi je ne l'ai pas acheté plus tôt. Mais je l'ai enfin acheté et je veux remercier Chris Anne parce que vraiment c'est une prouesse ce tarot. Il est magnifique, et il est vraiment très parlant. Il a énormément d'énergie, enfin, c'est un truc de fou quoi. Les cartes sont basées sur le Rider-Waite et sont d'une pertinence et d'une...
elles sont percutantes, vous allez voir. Notamment les cartes d'épée sont très percutantes. Vraiment, on sent les blessures au niveau cérébral, au niveau de... Ouais, non, vraiment, ouais, mais même les cartes d'amour, il est magnifique ce tarot. Je vais vous laisser le découvrir et on va aller demander quelles sont les énergies pour aujourd'hui, pour ce jeudi 13. J'aimerais des messages à tous mes guides, mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Est-ce qu'on a des messages? Non, c'est là que, bah non, on n'a pas de message en fait. On n'a rien à vous dire, freestyle. Aujourd'hui, c'est freestyle, les gars. Wow! Magnifique. L'empereur. Quand je vous dis on reprend notre autorité, eh ben l'empereur, c'est l'autorité incarnée. C'est aussi gagner une partie d'échec. L'empereur, il a gagné une partie d'échec. Il reprend son autorité. Mais si vous voulez, c'est une autorité bienveillante. Et particulièrement dans le Lightseers Tarot, elle est bienveillante parce que il est serein, vous voyez, c'est pas un empereur assis droit à son trône, son truc dans la main en mode « Ah, j'ai repris mon autorité ». Non, il est à la cool, il est posé, il est serein, il est détendu dans ses énergies, il a repris autorité sur lui, sur ses choix de vie. Il est assis sur une lune, sur son monde intérieur, sur ses intuitions. Il a la lumière qui vient jusqu'à sa main pour lui faire gagner cette partie d'échec. Et vous voyez ce que je veux dire ? C'est une énergie d'autorité saine, pas d'autorité imposée et appuyée comme ça. Magnifique. Donc, on nous parle de reprendre son autorité demain, aujourd'hui. On est dans cette autorité, dans cette sérénité. On regarde au loin d'ailleurs, on regarde vers le futur. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Wow! L'as de coupe, magnifique, magnifique carte de l'as de coupe qu'elle tient au niveau du chakra du cœur d'ailleurs, cette coupe d'as de coupe, avec un cœur au milieu en feu et avec de l'eau qui vient tempérer tout ça. Donc on nous parle, quand je vous dis que les cartes sont magnifiques et vraiment très parlantes, hein, c'est vraiment une prouesse technique, hein, des étoiles derrière, on a beaucoup de messages sur ces cartes, c'est impressionnant. On nous parle d'aller vers le bonheur en écoutant notre cœur, vers l'amour hein, aussi, hein, clairement l'amour de soi, le bonheur en écoutant notre cœur, en se connectant à notre cœur. Voilà ce qu'on nous dit pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre encore pour ce jeudi? Quels sont les messages à nous faire passer? Waouh! Magnifique, putain, on n'est que dans des as, c'est ouf quoi. L'as de pentacle. L'as de pentacle. Trouver comment matérialiser cet amour, ce feu intérieur, cette passion, ce projet, cette relation. Vous voyez, il matérialise et c'est comme quand on fait pousser une graine dans du coton et qu'elle commence à avoir des racines. Ce moment où on va la mettre en terre, vous voyez? Eh bien, c'est ça. On est dans ces énergies-là aujourd'hui. On se reconnecte à notre cœur, on se reconnecte à ce qui nous fait vibrer à l'intérieur de vous. On est loyal avec nous-mêmes. On est guidé par l'univers. On est compatissant déjà envers nous-mêmes, envers les autres. On est dans cet équilibre d'unité, vous voyez. On reprend autorité sur nous pour écouter nos choix de cœur, aller vers notre bonheur, notre complétude intérieure, se recentrer sur nous et on va poser ça en terre. On va vers cet as de denier qui va concrétiser tout ça. Magnifique. Franchement, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour ce jeudi-là? Waouh! Le pendu. Alors, peut-être qu'on est bloqué pour l'instant dans une situation, mais pas bloqué dans le sens... si vous voulez, là, bon, elle est bloquée, mais elle n'est pas pendue par les pieds dans le Rider 6, dans le Lightseers Tarot. Hein. Elle n'est pas du tout pendue par les pieds. Si vous voulez, elle se balance, hein, au bout d'une ficelle, elle peut tout à fait lâcher son pied quand elle veut et plonger vers sa lumière. Si elle ne le fait pas, c'est qu'au final, elle s'en amuse. C'est qu'elle veut bien être dans cette situation. Elle suit ses intuitions, vous voyez. On n'est pas pendu dans le sens pendu bloqué. Moi, ce que je ressens là avec cette carte dans ce tirage, c'est comme si on se laisse aller. Vous voyez, on a cette espèce de lâcher prise, de savoir que les choses se font peut-être pas tout de suite, mais c'est ok. On est à notre rythme, vous voyez, on est à notre rythme, on avance, on progresse à notre rythme avec nos énergies. On écoute notre soleil, nos intuitions. C'est le brouillard, les pensées sont fous, sont loin de nous, ça tourne, mais on se détache en fait. C'est vraiment l'aspect primordial du pendu qui est se détacher de tout ce qui est matériel pour aller vers sa spiritualité. À base, le pendu, c'est ça. Eh ben, c'est exactement ça. Il est très pertinent,
Ouais, ce Light Sears Tarot, il est vraiment très pertinent par rapport aux significations des cartes. C'est waouh. Je comprends pourquoi j'ai été attirée par lui. Enfin, okay. Wow, le soleil. Ouais, bah oui, bah voilà. On va vers le soleil, quoi, aujourd'hui. Magnifique. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Limite, on arrête le tirage là, quoi, j'ai envie de te dire. Hein, voilà. Oula, pardon, bah tu vois, j'en bégaye du coup. On va vers le soleil. Le soleil qui lui renvoie sa chaleur. Le soleil qui est équilibré dans ses chakras. Le soleil qui a énormément de jaune, de plexus solaire, du chakra du plexus solaire. Au niveau du centre des émotions, s'équilibre. Elle est pieds nus dans la terre, elle est ancrée. Elle a sa pierre de protection qui prend de l'énergie, qui monte vers le soleil. Les cheveux blonds et violets. Le violet, c'est quand même la couleur du troisième œil. Elle lève les mains au ciel, elle profite, elle est bien dans ses énergies, elle va vers le soleil. Donc voilà, on se laisse aller, on se fait confiance pour aller vers le soleil en reprenant autorité sur nous-mêmes, en fonctionnant avec notre cœur. Magnifique. Ok, bah génial. Et on a juste le 9 de coupe, bah voilà, le bonheur, quoi. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Le 9 de coupe, le bonheur, s'élever vers le bonheur, s'élever vers notre cœur, élever nos vibrations vers notre cœur, en ayant le bon raisonnement avec l'as d'épée, d'accord? En ayant le bon raisonnement au niveau du mental, on réfléchit correctement, d'accord? Pour aller vers l'abondance. L'abondance vers une famille, vers quelque chose de construit, vers quelque chose de fiable, avec fougue, avec passion, en écoutant nos désirs, d'accord, en étant très guidé et très, très intuitif avec la grande prêtresse, donc la papesse, quoi. En écoutant les signes de la source, quoi. Moi, je suis bluffée. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis bluffée de ce tarot. Et d'ailleurs, on va aller voir ce que nous dit le Lumina Tarot pendant qu'on est dans les très beaux tarots. Vous savez à quel point j'affectionne ce Lumina Tarot que j'ai. Pareil, d'ailleurs, je vous montrerai les coffrets. Les deux se ressemblent beaucoup. Le Light Sears Tarot, j'ai pris des gros coffrets. Et le Lumina Tarot aussi. Et pour moi, c'est deux bijoux. Vraiment, c'est deux bijoux, quoi. À la différence que le Light Sears Tarot, les cartes sont un petit peu moins épaisses. Donc à brasser, elles sont un peu mieux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'empereur? Mais ce n'est qu'un détail. C'est franchement qu'un détail. Ces deux tarots magnifiques. L'ermite. Eh oui, on va peut-être se replier sur soi, ce qui correspond au pendu un peu. Vous voyez ce que je veux dire, l'ermite? Un repli sur soi, du temps pour soi. Mais pas un repli dans le sens je suis replié, je ne veux pas voir les autres. Non, replié dans le sens un temps pour soi. Un temps d'introspection pour soi qu'on veut prendre, pas qu'on nous impose. Qu'on veut prendre, qu'on a envie de prendre. Du coup, peut-être qu'au début, on a été contraint à prendre ce temps pour nous dans une situation professionnelle, sentimentale. Vous remettez d'ordre général. Là, aujourd'hui, je ressens qu'on est content de prendre ce temps pour nous. On est bien, on est serein. Et ça, c'est bien. Et ça, c'est que l'univers œuvre pour nous. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette as de coupe? Ok, on nous parle du roi d'épée à l'envers. Et ça ne m'étonne pas qu'il tombe à l'envers. Le roi d'épée, c'est l'autorité. L'autorité même. Donc peut-être qu'on se reconnecte à notre cœur parce qu'on coupe avec un roi d'épée. Une personne qui était trop autoritaire. Ça peut être ça. D'un point de vue général, on se reconnecte à notre cœur et on tranche, on reprend notre autorité, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pas une autorité stricte qui impose, qui tranche, qui... Vous voyez ce que je veux dire? Putain, on a quand même deux cartes, je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux, quoi. Ok? On en a un qui est éclairé, qui est intuitif, qui est bien dans ses pompes, en fait. Mais il n'est pas agressif, il n'est pas... Et là, on a quand même un roi d'épée, il rigole pas, quoi. Il est en mode déterminé, il a ses deux épées de chaque côté, il tient ses deux épées comme ça, il est autoritaire, d'accord? Lui, il reprend son autorité naturelle avec beaucoup de souplesse, beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, beaucoup plus de douceur, de gratitude justement, de compassion, beaucoup plus de compassion aussi. Ok, super. Oui, elle tombe à l'envers, on a dit. Donc, on coupe avec peut-être aussi le fait de contrôler, de vouloir contrôler, maîtriser à tout prix. On est OK, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, c'est OK pour nous, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup sur l'as de pentacle? Ah bah oui, bah voilà.
l'as de pentacle, on a le cavalier d'épée, hein, le chevalier d'épée, le cavalier d'épée à l'envers. Le cavalier d'épée, il va convaincre. Le cavalier d'épée, il court, il va convaincre. Alors, il est très doué hein, dans ses convictions. Hein. Je veux dire, là, le gars, quand même, j'en parle souvent, il est en équilibre, il tient l'épée à travers ses pieds, il a un oiseau sur ses genoux, le tranchant de l'épée à côté de sa tête, bah, il convainc que le gars, il est hyper doué. Hein, je veux dire, voilà. Donc celle-là, elle a une façon de convaincre peut-être plus douce au niveau du mental. Mais dans tous les cas, le cavalier d'épée, il convainc. Il y va pour glaive à la main, quitte à faire des dégâts autour de lui, il s'en fout au niveau du mental, il a ses preuves à faire. Et bien on n'a pas ces preuves à faire, parce qu'on est aligné avec nous-mêmes. Donc on n'est pas dans des énergies de mental, on n'est pas dans des énergies d'épée, de cérébral, où on veut convaincre, on veut poser une autorité, comme ça, non. On est loyal envers nous-mêmes, on est dans des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus légères, beaucoup plus centrées. C'est beaucoup plus fluide dans les énergies. On va poser nos petites graines en terre et c'est cool. Et ça plaît aux gens, c'est bien. Et ça plaît pas, on s'en tape en fait. On avance pour nous avec bienveillance. Voilà ce qui est demain, aujourd'hui. Sur le pendu, justement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le pendu? Waouh, magnifique. Le magicien, le battleur. On nous dit, et c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, qu'on a toutes les cartes en main. On a toutes les cartes en main. On a du cœur, on a de la foi, on a du mental, on a un bon mental. On est au clair au niveau de notre cœur, on est au clair au niveau de ce qu'on désire et on est au clair au niveau matériel. On sait ce qu'on veut, on a toutes les cartes en main pour créer exactement ce qu'on veut. Et si pour l'instant on est bloqué, eh ben c'est qu'on le veut bien. Parce qu'on est peut-être bien bloqué dans une situation, bloqué à la maison, bloqué... c'est pas bloqué en fait, c'est un temps de pause. C'est ça que je ressens, un temps de pause où on se laisse un peu aller, on se laisse guider, on est léger quoi, on prend soin de nous quoi, de notre intérieur. Et ça nous permet d'y voir plus clair. Sur le soleil pour demain, ah d'accord, ok, bon, très bien. Bon, j'en ai deux. J'ai le 5 d'épée, les conflits. Alors le 5 d'épée, c'est les conflits, mais c'est plutôt la dualité. La dualité au niveau de ce qu'on désire. Qu'est-ce qu'on veut? Donc, on nous dit là clairement que faut quand même qu'on fasse un choix à un moment pour savoir vers où on veut aller. Et à un moment, avec la demoiselle d'épée, qui est encore une fois le cavalier d'épée, non, c'est pas du tout c'est pas du tout le chevalier d'épée, c'est le valet d'épée. On nous dit qu'il faut apprendre. La demoiselle d'épée vous dit d'apprendre. Apprendre de cette dualité à l'intérieur de vous. Peut-être apprendre, découvrir avec ce temps de pause, quel est le bon chemin pour vous. Qu'est-ce que réellement vous voulez créer, où vous voulez aller. Juste prendre une décision. C'est comme si vous le saviez, vous mettez en terre ce que vous voulez, mais des fois il y a des doutes, ou il y a d'autres idées qui viennent, et puis du coup ça s'embrouille un peu, et vous ne savez pas quoi choisir, quel travail, quelle personne, voilà. Vous avez juste en fait à écouter vos intuitions et cool en fait, allez-y. Faites un pas, si c'est pas le bon choix, c'est pas grave, il y en a plein d'autres derrière, c'est cool, vous voyez. Soyez plus léger, apprenez de vos erreurs aussi, on dit que vous avez appris de vos erreurs. On va vers la joie avec le 3 de bâton. La joie, alors ça peut nous parler d'une triangulaire, là franchement, vu le couple, le couple, parce que je dis couple, donc vu le couple, non, vu le couple, vu le tirage, non, je ne ressens pas du tout une triangulaire. Ce que je ressens, c'est une élévation vers la joie, en fait. On va vers la joie, on va vers le bonheur, on va vers le soleil. La reine d'épée. Parce qu'on tranche, par contre, avec des choses qui ne nous correspondent pas, mais la reine d'épée tranche en étant très intuitive. Elle est intuitive, elle regarde vers le futur et elle se concentre au niveau du mental sur ce qu'elle veut. D'où l'as d'épée, le bon raisonnement qu'on avait tout à l'heure. Le chariot. Ah, mince, elle est tombée. À la pêche au 4. Et je ne couperai pas. Parce que je voulais faire un live à la base. Donc, si j'avais été en live, eh ben, je n'aurais pas coupé. Bon, par contre, du coup, je vous emmène avec moi dans ma quête. La quête. C'est la quête de la carte. Les quêtes de la carte. Le chariot. Eh oui. Vu qu'on tranche, on fait bouger nos énergies. Et on bouge vers quoi? Et bien, encore une fois, ce 9 de coupe, le bonheur, notre bonheur. On a encore une fois du feu et de l'eau. Une question de tempérance, d'équilibrer nos énergies. D'accord? Le fou, ce fameux nouveau départ. Vers un nouveau départ pour nous, en étant
fidèles à nous-mêmes avec ce chevalier de coupe. On est fidèles à nous-mêmes. On va vers une personne qui nous respecte, on nous respecte, on va vers un travail qui nous respecte, on se respecte, on est fidèle à nous-mêmes et du coup, on décroche le soleil. Bah voilà, c'est super cohérent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus pour demain? Là, c'est magnifique. Ce tirage est magnifique. Ce tirage est magnifique, en fait. Très bien. Bon. Ok. Et ben, on va aller voir, du coup, ce que ça nous dit avec la triade. Si j'ai pris la triade, c'est pas pour rien. Qu'est-ce que j'ai foutu encore? Voilà. Ok, donc est-ce qu'on peut avoir des précisions pour aujourd'hui? J'arrête pas de dire demain, mais c'est aujourd'hui, parce que j'ai l'habitude de faire les énergies du jour en avance. Et là, je sais pas, je voulais les faire en direct, comme ça, avec vous. J'espère que la vidéo va se poster, j'espère plein de trucs. Donc, on est parti sur l'ermite et l'empereur. Le message, le messager, un message qui arrive à nous, avoir des messages aussi. Communiquer, correspondre, peut-être c'est dans les énergies générales, donc ça peut être un autre par rapport à un travail, voilà, quelqu'un qui reprend son autorité après une période d'introspection et qui vient communiquer avec vous, ça peut nous dire ça aussi. En tout cas, une personne qui s'est rééquilibrée. Les énergies de demain, on se rééquilibre après une période d'introspection et on va vers de la communication, des messages. Alors, on va aller voir après des messages, pourquoi, pour qui, comment. Oh, la pénitence. Ouais, pour moi, on en sort de cette pénitence. On n'est plus, on a fait pénitence, si vous voulez. On s'est sacrifié, on a fait pénitence. Là, on avance avec beaucoup plus de légèreté. On laisse ces énergies noires derrière. Ok, prends-la, on me dit. Très bien. Waouh, magnifique. Le désert qui tombe à l'envers. C'est la fin des situations désertiques. Et bien sûr, parce que dans ce désert, on plante notre race de denier. On plante ces nouvelles racines. Donc, en fait, c'est comme si on avait fait pénitence pour faire table rase, en fait, détruire ce qui devait être détruit, c'est-à-dire sortir d'un travail, sortir d'un schéma de pensée, sortir d'une relation. On a coupé avec certaines choses, mais en se rééquilibrant de l'intérieur, de façon saine, de façon douce, de façon apaisée, pas dans la colère. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pouvoir planter des nouvelles graines et avancer. Et pour l'instant, on se laisse un peu vivre et c'est ok, quoi. On vous parle d'ancrage, de racines. On ancre, on est un nouveau départ. On a toutes les cartes en main pour ancrer quelque chose de solide qui va prendre racine. Vous voyez ces petites racines du début, comme là, ça a fait un arbre. Elles ont pris racine, elles ont monté. Donc, on vous dit que vos projets vont être très abondants. Donc, j'en voudrais qu'une et j'aimerais surtout... là, c'est moi qui ai fait ma quiche. Hein. Excusez-moi, je le sens quand je ne prends pas les tarots et les oracles correctement. On va plus avoir besoin de bouger dans nos énergies. Ça nous dit peut-être un voyage, ça peut nous parler d'un voyage qui est annulé, hein, de quelque chose qui ne bouge pas, qui ne bougeait pas. Peut-être que vous ne bougez pas pour l'instant, peut-être que dans vos énergies, vous ne bougez pas, vous ne mettez rien en place, vous le mettez déjà peut-être pas dans la matière, vous commencez tout juste aujourd'hui à le mettre dans la matière, mais vous l'avez déjà ancré dans votre tête et surtout dans votre cœur. Mais peut-être que là, les choses, on ne voit pas encore que ça bouge, ou on vous dit que vous n'allez pas forcément sortir de vos énergies, vous allez plutôt rester à l'intérieur de vous, près de vous, vous voyez ce que je veux dire? On y va vers le soleil et vers cette élévation. Vous voyez, j'ai l'élévation en dos de deck. Joie, élévation, bonheur, on a besoin d'étudier encore. Peut-être qu'on a besoin d'étudier un nouveau projet qui émerge aujourd'hui, tout simplement. Hein. On va retrouver la sagesse, on va faire attention aux énergies négatives, on va faire attention, on va peut-être se replonger dans une période de tristesse, de malheur pour ne pas reproduire les mêmes schémas, pour enfin fonctionner avec son cœur, ne plus se mentir à soi-même et pouvoir matérialiser les choses avec la carte de l'homme ou aller vers une nouvelle relation, un nouvel homme, pour ensuite aller vers l'amour. Ou si vous êtes un homme, aller vers un amour. Hein, ça peut être ça. Ou votre amour de vous, ou l'amour de quelqu'un. Enfin, vous remettez, hein, si vous êtes un homme. Parce que sinon, moi, je m'en sors pas si je fais pour... Parce qu'on est plus de femmes sur la chaîne à regarder. C'est pour ça que je le fais en ce sens-là. Si on était plus d'hommes, ce serait l'inverse. Je parlerais avant tout des hommes. C'est comme ça. C'est pas le masculin ou le féminin qui l'emporte, c'est le plus qui l'emporte par question de simplicité. Mais je vous fais des gros bisous, mes chouchous hommes qui regardez ce tirage et je vous embrasse fort. Et je suis trop contente d'avoir des hommes sur ma chaîne parce que ça veut dire que l'humanité s'élève, on sort de cette société patriarcale pour enfin aller vers une société plus équilibrée. Et un homme qui se connecte à ses intuitions, tiens, j'en parlais justement, je vous en parle souvent
Yogi, Yoshua, Thierry, à qui je prends mes obsidiennes, là. Vous voyez? Ah ben là, on la voit pas, l'obsidienne. À qui je prends mes obsidiennes. Il s'appelle Fournisseur d'obsidiennes sur Internet, sur Facebook. Je vous en ai déjà parlé. Il a des super obsidiennes taillées par un chaman. Bref, il vous expliquera ça bien mieux que moi. On en parlait tout à l'heure et on disait... justement, c'est bien quand un homme va vers sa spiritualité parce qu'en fait, il va vers sa sagesse. Il est beaucoup plus sage et c'est vrai. C'est vrai que nous, ces femmes, les femmes, on a quand même plus ce feu ardent, ce côté... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On est différent des hommes. Et un homme qui va vers sa spiritualité, il est beaucoup plus zen, beaucoup plus doux. Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup plus... Il est comme cet empereur, en fait. Voilà. Donc, c'est cool d'avoir des hommes qui vont vers leur spiritualité, qui regardent... ma chaîne, je sais qu'il y a des potes dans le lot et qu'ils le font parce que c'est mes potes et que ça me fait plaisir et tout. Et je sais qu'il y a des potes comme Olive, je t'embrasse, je te fais un gros bisou mon chat, qui regardent parce que vraiment ça l'intéresse et qu'il est vers sa spiritualité. Et il y a d'autres hommes qui sont là parce que vraiment ils sont spirituels, ils sont intuitifs. Et moi je trouve ça magnifique parce que non, le monde n'appartient pas aux femmes, non, le monde n'appartient pas aux hommes, le monde appartient à tout le monde et il est temps que tout s'équilibre. C'était ma petite déballe et j'avais besoin de la faire, voilà. Et ben c'est comme ça. Je vous ai fait un laïus, les copains, là. Allez, sur le message, qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est bon, j'arrête. Ah, l'étranger. Alors, vous allez peut-être recevoir un message aujourd'hui ou dans les jours à venir et on vous parle à peut-être une personne étrangère que vous ne connaissez pas, vous ouvrir à d'autres horizons, vous ouvrir à quelque chose d'autre. Ça nous parle de bouger aussi dans ces énergies, de voir plus haut, de voir plus grand, de voir plus loin, de voir différemment, d'avoir une vision plus globale, plus étendue. Et oui, c'est logique, parce qu'on est équilibré après une période d'introspection, qu'on est prêt à communiquer. Peut-être, communiquer, ça veut peut-être dire aussi nous qui communiquons, qui sommes dans notre vérité et qui communiquons notre vérité. Hein. Dans un travail, avec une personne, peu importe. Hein. Le miroir magnétique, qui nous parle de loi de l'attraction. Qu'est-ce qu'on projette dans le miroir? Et bien dans le miroir, on projette de l'équilibre, de l'amour, un as de couple, le bonheur. Donc c'est magnifique, c'est ça qui va arriver à nous. Et c'est pour ça que moi, je vous dis qu'on sort de cette pénitence. Même si elle ne sort pas à l'envers, moi, je dis qu'on sort de cette pénitence. Je m'en fous qu'il est sorti à l'envers ou pas. De toute façon, il me parle en même temps, les guides. Donc, sur l'as de coupe, le désert. Le cadeau. Eh bien oui, le cadeau. Alors, on va se faire le cadeau à nous-mêmes d'aller vers un nouveau projet, de sortir d'une situation qui était désertique, qui ne nous correspondait pas, de planter des nouvelles graines et de se faire ce beau cadeau à nous-mêmes. Ça peut nous parler d'un cadeau aussi qui arrive à vous aujourd'hui. On va être au clair purement et simplement. Ok. La culpabilité. Est-ce qu'on est bloqué parce qu'on a encore de la culpabilité? Peut-être qu'il y a des personnes qui vont vouloir nous culpabiliser de changer de travail, de changer de personne, de changer de projet. J'ai pas bien l'impression que ça va nous déranger, j'ai pas bien l'impression qu'on va se cacher, mais peut-être que pour l'instant on prend ça avec beaucoup plus de légèreté, justement parce qu'on s'attend à la réaction des autres. Je vous ramène du coup au miroir magnétique. Qu'est-ce qu'on pourrait vibrer dans le miroir pour qu'on n'ait pas cette culpabilité sur le dos? Ce serait quand même pas mal, c'est la seule carte pourrie. Bon, ok. Sur le voyage, peut-être qu'il y avait un voyage par rapport avec la famille qui était prévu ou pour aller voir la famille et qui va s'annuler. Hein. Idée pourrie, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Si ça s'annule, c'est que tout est juste, il y a une bonne raison. En tout cas, on vous parle d'équilibre, de quelque chose de stable au niveau de la famille, quelque chose que vous n'allez pas aller chercher ailleurs, vous allez chercher à l'intérieur de vous, d'accord? Parce que vous avez appris des conflits, de ce que vous n'arriviez pas à mettre en place, du fait de ne pas être clair dans ce que vous désiriez, de ne pas réussir à faire une belle loi de l'attraction. Vous avez compris tout ça et vous allez vers un grand soleil. Bon, on vous dit aussi que vous reprenez des énergies d'empereur, vraiment une sérénité, quelque chose de calme. Après une période d'introspection sur vous, vous allez pouvoir communiquer ces idées ou vous recevoir des communications peut-être que vous attendiez. Que vous prenez de la hauteur sur un projet, une personne, une situation. Vous allez voir les choses d'un autre angle, peut-être rencontrer des personnes différentes, aborder les problématiques différemment, avoir un champ plus large, voire vraiment plus large en écoutant ses intuitions. Vous vous reconnectez à votre cœur, à votre bonheur intérieur, sans
être castrateur, poser une autorité, l'imposer aux autres. Vous n'êtes pas dans ces énergies-là. Vous êtes beaucoup plus zen, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus doux. On vous dit que vous arrêtez de faire pénitence et que là, ça va être une question de loi de l'attraction. Qu'est-ce que vous allez vouloir vibrer dans le miroir? Et pour moi, vous allez vibrer un nouveau projet, quelque chose de concret qui va émerger aujourd'hui en vous, qui va avoir fondé des racines solides, d'accord? Vous n'allez pas avoir besoin de convaincre les autres parce que vous savez que vous sortez d'une période qui ne vous correspond pas. Ça peut aller d'une relation, d'un travail, peu importe, de relation familiale, peu importe. Vous prenez ce qui vibre en vous. C'est du général. Vous sortez de quelque chose qui était désertique pour vous. Vous n'allez pas avoir besoin de convaincre que les autres que ce que vous mettez en terre va pousser. Vous savez que vous vous faites un cadeau à vous-même en fait. Voilà, vous vous faites ce cadeau d'aller vers votre cœur, de fonctionner avec votre cœur et de matérialiser ce que vous voulez. Vous n'êtes pas pendu dans le sens négatif, vous êtes pendu dans le sens vous laissez couler, vous laissez aller. Peut-être que vous savez que la situation n'avance pas avec le voyage à l'envers. Pour l'instant, ça avance pas, mais c'est OK pour vous. C'est OK pour vous parce que vous savez que vous avez toutes les cartes en main pour faire avancer, pour mettre vraiment des racines solides, costauds, un ancrage bien, que ces graines, ce projet que vous allez planter, il va faire vraiment un arbre magnifique, une forêt même, ça va être la forêt amazonienne le truc. Peut-être que vous attendez à ce qu'il y ait des personnes qui vous culpabilisent. Ou peut-être que déjà, vous n'en parlez pas parce que vous savez qu'il y a des personnes qui vont vous culpabiliser. Bon, comment on pourrait mettre ça avec le miroir magnétique pour que qu'on se libère de ça et puis que tant qu'à faire, qu'on n'ait pas de gens qui nous culpabilisent, ce serait pas plus mal. Mais bon, les cartes le disent quand même, c'est possible qu'il y ait des gens qui vous montrent du doigt. Bon, on s'en fout, hein, si ça vous plaît, j'ai envie de vous dire. On va vers le soleil, beaucoup de lumière. Après avoir été peut-être en dualité sur ce qu'on désirait à l'intérieur de nous, je fais ça ou plutôt ça, je le quitte, je reste, je prends ce boulot, je le prends pas, je fais, voilà, qu'est-ce que je fais? J'habite ici, j'habite là, vous reprenez ce qui vibre en vous. Au final, vous n'allez pas bouger, parce que c'est un travail qui est à l'intérieur de vous, donc vous n'avez pas besoin de chercher des aides extérieures pour équilibrer au niveau de votre maison, parce que vous avez appris de votre passé, appris de ce qui bloquait, de votre mode de fonctionnement aussi. On vous dit que vous allez vers un grand bonheur, beaucoup de joie, d'élévation, après un choix que vous allez faire. Et pour moi, ce choix, regardez ce qui suit derrière. On a l'enfermement. Vous avez fait ce choix un temps d'être enfermé. Et là, vous allez vous ouvrir. Si vous vous enfermez, ce ne sera pas pour être triste et malheureux. Ce sera par choix, pour vous reconnecter à vous-même et être dans des belles énergies, dans des énergies d'empereur, dans des énergies d'as de coupe, voilà, dans ces énergies-là, pour être loyal envers vous-même, pour pouvoir écouter plus attentivement les bruits de votre cœur, de votre âme. Vous reconnecter à l'amitié, des nouvelles amitiés qui arrivent aussi à vous. Beaucoup de tranquillité, d'apaisement. Magnifique. Bon, voilà déjà ce qu'on nous dit pour demain d'un point de vue général. Ok. Eh bien, on va aller voir le sentimental. On va aller faire une petite ligne au niveau sentimental. Et on va prendre pour ce faire... Tiens. Une renaissance vers un couple divin. je coupe mon tarot, voilà ce que j'ai quand même. Et je vous dis que je vais parler de sentimental. Le 2 de coupe et la renaissance. Le 2 de coupe, c'est le couple parfait, le couple divin. J'ai la renaissance et le couple divin. Non, mais c'est pas merveilleux, ça? Pas... je vous dis qu'on va parler de sentimental. Eh bien, on va voir si elles vont ressortir. Qu'est-ce qu'on nous dit pour aujourd'hui, pour vous? Bah tiens. Ah, j'adore les guides. Ah non, mais j'adore. Vous l'avez vu, je l'ai brassé devant vous quand même. Le tarot, je le brasse 3 fois tout le temps. Et je vous jure que je les brasse bien, mes tarots. La 4 ressort, quoi. Le 2 de coupe. On va vers un 2 de coupe. Non, mais franchement, c'est pas un truc de ouf, non? Ah, je suis désolée, mais là, moi, je suis scotchée, quoi. Le 2 de coupe. Bah, union parfaite, union véritable, un homme, une femme équilibrés, qui se donnent la main, qui vont l'un vers l'autre, qui sont au clair avec leur cœur, qui sont fidèles, qui sont dans une complétude, qui ont la force, qui sont protégés des guides. Le couple parfait, quoi. La petite maison dans la prairie, Dr. Queen, femme médecin, le couple parfait, quoi. Le couple parfait. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, non, c'est pas pareil, là. Un lourd fardeau. Il y a peut-être quand même un lourd fardeau pour certains. Alors, là, ça va être moins drôle. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une relation, Autant pour moi. J'ai essayé de bloquer le micro, je sais pas si ça a marché.
dans une relation, dans un couple divin, dans une relation de flamme jumelle ou autre, et on vous dit que c'est un fardeau pour vous. Hein. Pour vous, là, il y a des personnes, c'est compliqué, cette relation d'âme. Pour d'autres, on vous dit que vous avez encore un fardeau à poser, une espèce de fardeau à poser, à se libérer au niveau sentimental, quelque chose qui vous pèse pour aujourd'hui. Quelque chose qui vous pèse. On va aller préciser après qu'est-ce qui vous pèse, parce que j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous pèse quand même. C'est vrai que je suis curieuse. Wow. Pour moi, vous allez vous en libérer hein, de ce 10 de bâton, hein, de ce fardeau. On vous dit que vous allez vers le monde. L'abondance en amour, l'abondance dans tous les domaines, mais là on est dans du sentimental, donc vraiment l'abondance en amour, la force, une vision plus haute, vous élever spirituellement, quelqu'un qui vous élève aussi, limite on ne sait pas ce qu'il fout là, le 10 de bâton quoi. 10 de bâton c'est aussi un 10, c'est aussi une fin de cycle au niveau amoureux et vous allez vers quelque chose de nouveau. Waouh, le roi de coupe. Maîtriser ses émotions. Le roi de coupe, c'est aussi une personne qui est fidèle, authentique, qui est au clair dans ses pompes, qui sait ce qu'il veut, il sait comment il vous aime, il vous le dit, il vous l'affirme, il maîtrise ses émotions, il est carré, le roi de coupe. Donc, vous allez vers ce roi de coupe parce que vous êtes dans ces énergies de roi de coupe et vous lâchez ces fardeaux, d'accord? Et vous attirez à vous une personne qui vous aime de cette façon. Avec beaucoup d'équilibre, une relation équilibrée, une relation juste, un équilibre au niveau de la famille, quelque chose de juste, voilà. Peut-être que pour l'instant, vous jonglez encore entre les situations. Vous allez avoir besoin de jongler, peut-être au niveau financier. Il va y avoir beaucoup de travail à faire. En tout cas, vous allez beaucoup travailler dans cette relation, l'un et l'autre, travailler sur ce lien, travailler sur vous deux. Retrouver vos énergies de feu, de reine de bâton. Vous voyez ce feu qui brûle en vous, ce charisme, beaucoup de réussite au niveau émotionnel, juste l'union parfaite, quoi. Voilà, le 4 de bâton, l'union parfaite. Que dire de plus? Que dire de plus? Je ne sais pas quoi vous dire de plus, là, franchement. Ok, et bien pour le coup, on va aller reprendre l'oracle des miroirs, parce que vous savez que j'en ai 2 d'oracle des miroirs. Donc là, je sors mon deuxième oracle pour le sentimental. Je sais pas, je le fais à l'instinct, vous me connaissez. Freestyle. Freestyle. Hey, hey. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce 2 de coupe? S'il vous plaît, mes guides, pour demain, au niveau sentimental, j'aimerais des messages. Non, pour aujourd'hui. Ah, bah, ce sera aujourd'hui ou demain. Allez, on n'a qu'à dire que c'est le tirage du jeudi-vendredi. De toute façon, vous savez que moi, la temporalité... Alors, attends. Bougez pas, excusez-moi. J'arrive 2 petites secondes. Celles-là, elles ne sont pas toutes à l'endroit. Donc, je vais déjà toutes les mettre à l'endroit. Si? Ah bah, autant pour moi. Alors, non, si c'est bon. Donc, c'était bien la santé à l'envers. Elles sont toutes à l'endroit, donc c'était bien la santé à l'envers. Ok. Ouais, donc pour certains, vous êtes dans un lien d'âme, clairement. Et là, ça commence à vous fatiguer. Ça commence à pomper sur votre santé, sur votre morale, sur votre mental. C'est compliqué. C'était limite plus un fardeau pour vous qu'autre chose, quoi. On va être au clair. Voilà. Justement, sur ce 10 de bâton, qu'est-ce qu'on peut me dire? La clairvoyance. Vous allez écouter vos intuitions. Vous allez écouter vos dons, vos intuitions. Alors, pour certains, vous savez que vous êtes dans un lien d'âme, mais vous savez qu'il faut couper, qu'il faut partir. Et vous allez le faire, clairement. Advienne que pourra, j'entends. Vraiment, advienne que pourra, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Pour d'autres, vous êtes clairvoyante sur ce lien. Vous savez que pour se libérer de ce fardeau, il faut juste que vous lâchiez prise et que vous preniez de la hauteur. Et vous allez le faire. En tout cas, vous allez y arriver. En fonction de ce que vous projetez, parce que vous écoutez votre cœur. Pour les célibataires, on vous dit que vous allez vers un beau lien d'âme, que pour l'instant, vous êtes peut-être fatigué dans des énergies un peu basses et que vous avez peut-être un fardeau à poser, qu'il faut que vous écoutiez vos intuitions. Dans la vie en général, parce que je sens que les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un vraiment dans la vie, le truc genre... je vais à la boulangerie, je me retourne pour la monnaie, paf, je rentre dans quelqu'un, bah voilà, c'est votre futur mari. Bienvenue, bonjour, futur mari, coucou, cool, vous avez fait 4 enfants ensemble. 4, t'imagines? Waouh. J'en ai un, c'est déjà la galère, quoi. J'ai déjà du boulot, quoi. Voilà, donc écoutez vos intuitions. Si vous sentez qu'il faut prendre cette route, prenez cette route. Voilà, le monde, beaucoup de sexualité en amour qui arrive à vous. Alors ce sera peut-être pas aujourd'hui la sexualité, vous voyez ce que je veux dire, mais ce sera une relation qui vous apportera le monde. Vous serez épanoui dans tous les domaines, même au niveau sexuel, ce sera top. Il y aura de la communication, il y aura des regards fusionnels, il y aura quelque chose
d'envoûtant. Ce sera une personne vraie. J'en ai deux qui tombent sur le roi de coupe. Le voyage, encore une fois. J'ai ce voyage qui retombe, qui était tombé à l'envers tout à l'heure. Au niveau de l'amour, on vous parle de voyage. On vous parle de partir d'énergie. On vous parle d'aller voir ailleurs. On vous parle de voyager. Peut-être que l'amour voyage peut dépasser les frontières. On vous parle d'une personne qui vient vers vous, un roi de coupe qui vient vers vous. Peut-être qu'il faut encore du temps, d'accord, dans une relation. Peut-être que vous avez encore besoin de temps pour maîtriser vos émotions, d'être plus stable et d'attirer cette personne à vous. Vous prenez ce qui vibre en vous et la situation dans laquelle vous êtes. Sur la générosité, qu'est-ce qu'on nous dit? L'amitié. Ce sera peut-être avec un ami au niveau sentimental. Ce sera peut-être un ami qui sera équilibré juste avec vous, en qui vous aurez confiance. Fatalement, il va y avoir des correspondances qui arrivent à vous. Fatalement, il y a des correspondances qui arrivent à vous. Après un retard, les choses s'équilibrent et c'est un retour de l'amour, du grand amour avec un 1. Alors, vous voyez la personne qui vous correspond, si vous êtes dans un lien d'amour ou pas. Voilà ce que ça nous dit pour vous. On va aller voir ce que nous précise l'améthyste Love sur ce tirage, justement. Alors. Allez, est-ce que je pourrais avoir des messages au niveau sentimental pour aujourd'hui, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la tour. Ah, la tour qui construit, parce que là, pour le coup, on n'a pas de foudre. Donc, une tour solide. Vous allez pouvoir construire quelque chose de solide si vous, déjà, vous écoutez votre cœur et que vous reprenez votre pouvoir intérieur. Des blessures, des épreuves, la foi soulève les montagnes. Donc, là, pour certains qui sont dans les liens d'âme, c'est compliqué. C'est compliqué pour vous, mais vous gardez la foi. Vous gardez la foi dans cette situation et on vous dit de garder la foi. La foi que tout arrivera, qu'un mieux arrivera pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on me dit sur la sexualité? Waouh! Bon, au niveau de l'amour, en plus ça tombe sur le cadeau, après la situation désertique, quand on se recentre sur nous et qu'on pose des nouvelles graines, on va vers un happy end, beaucoup de sexualité, voilà. On sort d'une superficialité, en tout cas on lâche une personne superficielle, ou nous on sort d'une superficialité, on arrête de se mentir, on voyage et on va s'équilibrer au niveau émotionnel et il y a plus une personne, un roi de coupe qui arrive vers nous, peut-être qui était superficielle, peut-être c'est une personne que vous connaissiez qui était superficielle et qui devient vrai au niveau du cœur, voilà ce qu'on nous dit. Ah, c'est la fin d'un lâcher-prise, en fait c'est... Alors, Balance, Scorpion, Sagittaire, c'est la fin de l'automne. Peut-être une situation qui est bloquée depuis le mois d'automne, depuis l'automne, si elle tombe à l'envers. Ou tout simplement, les feuilles tombent. Les feuilles tombent pour quelque chose de nouveau. D'accord ? Une période de détachement, une période de lâcher prise, peut-être qui se finit. Vous avez tellement bien lâché prise que vous allez vers un homme. D'accord ? Peut-être est-ce un homme qui avait un secret ou qui a des secrets. En tout cas, on vous dit que ça va être un coup de foudre, d'accord? On vous dit attention aux dépendances affectives, attention à ne pas vous planter, à ne pas prendre une personne trop superficielle et un amour éphémère. Mais dans tous les cas, vous êtes guidé avec vos anges, d'accord? Il peut y avoir de très belles réconciliations pour les liens d'âme et des nouveaux départs et des renouveaux. C'est pour ça qu'on vous dit d'écouter vos intuitions depuis tout à l'heure. Hein. Ok. On va aller voir ce que nous dit par rapport à ça le Dizzy Tarot, le Dizzy Oracle. Ok, on nous parle de lisse, on nous parle de légèreté, on nous parle de monter un glaive aussi en main, de construire quelque chose de solide, de poser son étendard sur un château. Le renard, le renard, dans les relations de flammes jumelles qui vous fait travailler vos blessures et vous êtes clairvoyante sur quelles sont les blessures que vous avez à lâcher. On vous dit que vous êtes intuitif pour une belle relation. Écoutez encore une fois vos intuitions pour aller au bon endroit, au bon moment pour les célibataires. Écoutez vos intuitions dans quelques domaines de la vie. Laissez-vous guider. On vous dit qu'il y a une personne qui était trop superficielle là autour de vous, qui a pris du temps pour voyager, pour s'équilibrer, qui va se mettre un coup de fouet là. J'entends un coup de pied voilà, un coup de pied aux fesses quoi. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur l'automne, la période de lâcher prise? Les nuages se dissipent. Il y a peut-être encore un petit peu de nuages, mais pour moi, ils se dissipent, ces nuages. Ah, il y a des personnes qui parlent. Il y a des personnes qui parlent, il y a une personne qui est dans sa grotte, qui se protège, mais qui veut venir vous faire un cadeau, d'accord? Qui veut ancrer les choses durablement. On vous dit que cette personne a la clé pour un nouveau départ en amour, d'accord? Au niveau du cœur, elle a la clé de votre cœur. D'accord, très bien. Vous pouvez décider aussi d'aller vous vers votre cœur et de lui dire d'aller se faire... FOUTRE, hein, voilà, c'est aussi un choix.
pour les flammes jumelles. On a toujours le choix dans la vie. Voilà. Non, mais je tiens à le préciser. Parce que c'est pas parce que c'est un lien d'âme. Ok. Hein, on a signé un lien d'âme. Ok. C'est un lien d'âme. D'accord. Ouais, mais si vous, en fait, vous n'avez pas plus envie. Voilà. Même si c'est dur, même si c'est un lien d'âme, vous n'avez plus envie que ce soit dur et vous avez envie de... Stop. Vous avez quand même le droit, en fait. Vous faites comme vous voulez. Il faut quand même le dire. Alors, advienne que pourra. Il adviendra ce qui adviendra, quoi. C'est plus votre problème. Vous vous lâchez prise, j'ai l'impression, pour ceux qui sont en relation de flamme jumelle. Le lien, notre appartenance est intemporelle. Voilà, de toute façon, c'est intemporel, quoi que vous fassiez. Voilà. Vous, vous êtes là-dedans. Vous, vous êtes concentré sur le lien, vous êtes conscient du lien. Votre autre, où il en est là, votre autre? Ne soyez pas déçus. Il essaye de ne pas être déçu. Déçu de lui-même, hein, déjà, je pense. Hein. L'amour inconditionnel. Il travaille l'amour inconditionnel. Ok. Il travaille sur son amour inconditionnel. Il essaye de ne pas être déçu. Sur le lien, qu'est-ce qu'on a? Oh, embrasse ton cœur. Les guérisons émotionnelles. Vous êtes en train de guérir au niveau émotionnel sur le lien. Pour les flammes jumelles. Le temps vous accompagne. On vous parle encore de temps. Cette notion de temps. Mais voilà, le temps, c'est long. Des fois, on n'a plus le temps. Voilà, vous avez le droit aussi de décider de prendre du temps pour vous. Pour moi, c'est ce que vous faites, en tout cas, dans ce tirage pour aujourd'hui. Je vais aller faire quand même mes petits anges. Ouais, des fois, je les fais avant les flammes jumelles. Après, je sais pas, des fois, je patine. Pas toujours super organisé, vous me connaissez. Quels sont les messages des anges pour aujourd'hui? Ça ne m'étonne pas qu'on ait l'espace sacré. La diversité, pour certains, vous allez voir cette diversité, vous allez être guidé là-dedans. Moi, je vous le dis, surtout au niveau sentimental, il y a des choses qui vont bouger. Ça, je le ressens en canalisation. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourant d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Vous êtes en train de guérir. Guérir une blessure d'âme, guérir du cœur, guérir. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Et on vous dit que vous allez rester déterminé à aller vers votre cœur. La clairvoyance, encore une fois, qui ressort. J'ai des personnes qui ont des intuitions, qui sont médiums ou autres là dans ce groupe. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. La clairvoyance, vous avez des intuitions, on vous dit que vous guérissez vous-même, vous savez comment vous guérir, vous savez où appuyer. La prière, ne te soucie pas des difficultés, la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Restez centré et connecté à vos anges. La diversité, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils, célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Et ne doutez pas que vous êtes aimé. Pour la fin du tirage, là, sentimental... Après une période de détachement, les nuages passent et on vous dit qu'autour de la relation, il y a peut-être des souris. Je ne sais pas si je vous l'avais détaillé, les souris. Les souris, c'est les personnes qui parlent, des personnes qui rongent autour, d'accord? Peut-être un homme par rapport à un homme. Vous avez des choix à prendre vous aussi, même au niveau sentimental. Il y a des choix qui vont se faire aujourd'hui. Ok, voilà. Bon, écoutez, c'est quand même un super tirage pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et je vous poste ça tel quel en direct live. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie toute ma lumière. Et si ça se trouve, demain, je ferai pareil. Ou si ça se trouve, ce soir, je vous ferai les énergies demain. Je verrai, ça dépend comment j'ai envie. Je vous embrasse fort. J'étais ravie de passer ce moment avec vous. Vous allez recevoir la vidéo d'ici 5 minutes. Je pense le temps qu'elle se mette. Et un jour viendra, tu sauras faire un live. Alors, je vous l'ai fait faux, pardon. Parce que je suis à moitié en train de me marrer. Un jour viendra, je saurai faire un live en direct sur YouTube. Et ce jour-là, le bonheur, la joie, l'élévation dans mon niveau informatique seront là, car j'aurai fait le choix de réussir à écouter mes intuitions pour savoir comment faire. Je vais y arriver. Si quelqu'un sait, vous pouvez me mettre une petite note en bas en com, c'est aussi sympa. Je vous embrasse tous fort, prenez tous soin de vous. On se retrouve demain pour les énergies du jour. Et là, je peaufine et je finis le dernier tirage des tirages à choix célibataires. Je vous le finis ce soir, je vous le mets en ligne demain, après-demain, en fonction comme c'est exporté, en fonction de mon logiciel. Je vous embrasse fort. À suivre les énergies du jour, les tirages sentimentaux à choix, lien d'âme et célibataire. Et je vous embrasse et je vous dis à demain. Bisous mes loulous, ciao ciao.